Parlant de sourire, un de ses grands serviteurs, c'est Giraudoux. Ah, c'est le rêve, ça. C'est le. Comment on pourrait dire pour Giraudoux? C'est le magicien, c'est le charme dans les plus grandes situations. Ah oui, il a réussi, lui, ce mélange, comme quasiment personne, dans ses tragédies en particulier, puisque Samson, que d'avoir refait Électre, la guerre de Troie, etc. Au moment les plus intenses, les plus graves, les plus tragiques, mais c'est l'humour, lui, je crois, plus encore que l'esprit. C'est une forme d'humour liée à la tendresse, liée à la grâce. Il, il parlait comme... L'indulgence, là. Non, non, ah, merci. Ouais. C'est pas une qualité que j'aime tellement et je la sens pas tellement chez lui. C'est dangereux, l'indulgence, la tolérance, tout ça. Ça dépend comment et à qui ça s'applique. Mais une espèce de, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une espèce de bonté, si c'est ça que tu veux dire, de sensibilité. Quand Germaine Delbas, dont on parlait, avait repris le rôle de Feuillère dans Sodome et Gomorrhe, Giraudoux venait au théâtre, c'était peu de temps avant sa mort, et il lui a dit un soir, Germaine Delbas, cette phrase extraordinaire: Ah, madame, je vous remercie d'apporter à mon personnage tellement de sensibilité, moi qui n'en ai aucune. Il avait une espèce de pudeur, de timidité, de décence, tu vois. Euh, et il paraît, ça c'est Lise Delamarre qui m'avait raconté, mais il paraît que tout le temps dans sa vie, il s'exprimait. C'est pas un monsieur qui parlait trivial, puis qui disait tout d'un coup: attention, je fais du théâtre, faut écrire joli. C'était sa manière de s'exprimer. Et il avait des formules étonnantes. Un jour, il bavardait avec Lise Delamarre et il parlait d'un homme méchant qui avait fait du mal. Alors, au lieu de vitupérer et de dire, oui, c'est un seul, il avait dit: oh oui, celui-là, jamais aucun oiseau n'est venu se poser sur son épaule. Il, pour dire quoi que ce soit, d'heureux ou de moins heureux, la formule était élégante. Il y avait une distinction. Ah oui, c'était la France. Tu parlais d'humour à l'instant à propos donc de Giraudoux, d'esprit pour distinguer de l'humour. On parlait de rire, de sourire. Dans quelle catégorie entre le comique produit par Anouilh? Ah, c'est très grinçant. Ah oui, ça c'est tout à fait autre chose. C'est aussi l'intelligence, bien sûr, chez tous ces êtres-là, qu'elles soient plus ou moins corrosives, plus ou moins aiguës. Il y a toujours une intelligence derrière, intelligence sensible. Et chez Anouilh, c'est la façon, lui aussi, lucide, sans pardon, de regarder les hommes autour de lui et de savoir trouver le trait qui, en les noircissant, apparemment, fait rire parce que ce sont nos travers qu'il met en scène. Mais un peu ce qui se passe chez Molière aussi, tu sais, il est très proche de Molière en définitive. Anouilh. Il y a des familles qu'on ne perçoit pas toujours au début parce que c'est pas la même époque. Ah, mais c'est pas tout à fait le même. Et puis il y a des choses qui les relient plus profondes que d'avoir écrit pendant un même siècle ou d'avoir traité les mêmes sujets. On a parlé des rapports beaucoup entre Jouvet et Anouilh. Et Anouilh, Jouvet et Anouilh. ils ont travaillé Ah oui, ensemble. au tout début. Au tout Ah début, oui, oui, oui. non, Je crois que l'un était secrétaire de l'autre. Oui, Anouilh était secrétaire de Jouvet. Oui, non, ça n'a pas été de très bon rapport d'ailleurs. Mais est-ce que ça a servi Anouilh d'avoir eu J'ai pas l'impression. pour mettre, pour patron d'abord Non, Jouvet? j'ai pas l'impression. Ah, non. J'ai pas l'impression, et à travers ce qu'il en dit, dans les livres où il en parle, je crois pas. Je crois qu'ils ne sont pas du tout entendus. Du tout. Et c'est curieux, alors que Jouvet s'est tellement admirablement entendu avec Giraudoux, alors que par certains traits de caractère et des personnages, on aurait pu croire que Jouvet et Anouilh étaient plus proches l'un de l'autre. Bon, mais en fait, il y avait chez Jouvet, derrière ce côté un peu âpre, apparemment un peu dur, clinicien, comme ça, il y avait tellement de tendresse, peut-être pas toujours traduite, souvent refoulée, mais je trouve on la sent. T'as rencontré Anouilh? Je l'ai rencontré téléphoniquement, et c'est à la fois un plaisir et un regret. Je m'explique, comme on dit maintenant. Non, c'est les hommes politiques qui disent ça quand on leur pose une question, qui n'y répondent pas et qui disent: je m'explique, vous avez bien fait de me poser cette question. Et ils répondent à une autre. Anouilh, je l'admirais tellement. Là-dessus, il a toujours été très protégé.
soit par l'entourage, c'était peut-être pas un misanthrope absolu, mais il préservait sa solitude et il avait bien raison. Et j'en avais énormément entendu parler par un de ses interprètes favoris, Pascal Mazzotti, qui était un fantastique comédien et qui connaissait bien Anouilh, par Guy Pintat aussi, qui avait beaucoup joué chez Anouilh. Euh, Personnage tout à fait différent de l'impression qu'il pouvait donner de lui-même. Enfin, bref, quand j'ai eu Hébertot, et que j'ai voulu monter tout un vaste éventail du théâtre français, euh, en m'en tenant aux gens disparus, bon, parce que sans ça, on aurait fait des jaloux. Je voulais qu'il y eût un acte de Maurice Druon, parce que je lui devais cet hommage, et qu'il avait écrit un acte délicieux qui s'appelle Un voyageur, qui était au programme de la Comédie Française. Et puis je voulais qu'il y ait Anouilh, le dernier grand auteur de notre époque. Et j'avais eu l'idée, là aussi je m'étais bien servi, bon, de remonter une pièce qui n'avait pas été très bien reçue à la création, qui est une de celles que je préfère, qui s'appelle La Foire d'Empoigne, où un même acteur joue Napoléon et Louis XVIII, avec un partenaire qui est Fouché, qui est l'autre rôle très important. Et Pascal Mazzotti devait faire partie de mon équipe d'Hébertot. En définitive, il n'en a pas fait partie. Et il aurait joué Fouché, où il aurait été merveilleux. Et j'avais appelé Jean Anouilh. Je me souviens, je tremblais encore un petit peu. Mais quelle audace, j'appelle Anouilh. Bah oui, j'appelle Anouilh. Je suis Jean-Laurent Cochet, j'ai un théâtre, je monte des pièces. Mais moi, tu sais, j'étais toujours. Le petit garçon, elle a été toujours là. Comme ça, ah, on va parler à Anouilh. Bon. Et il m'avait accueilli très gentiment. J'avais compris et été très touché qu'il connaissait pas mal des choses que j'avais faites. Il m'a dit des choses très gentilles, qu'il estimait mon travail, et il m'avait donné effectivement son accord, parce que ce n'était pas pour représenter la pièce trop longtemps en régulier. Parce qu'il en avait une en préparation, il n'aurait pas voulu qu'elle se fisse tort. Et moi, comme c'était de l'alternance, bon, ça ne me gênait pas. Et puis, bon, c'est là que la vie a fait que Mazzotti nous a quittés, et je ne voulais pas, et je dois dire que je voyais personne d'autre d'ailleurs, pour le jouer aussi bien, monter la pièce sans lui. Alors j'ai rappelé Anouilh pour m'excuser auprès de lui en lui disant rendez-vous manqué. Je sais que parmi tes auteurs vraiment aimés du XXe siècle,